Vous réalisez des achats dans le cadre de votre entreprise ou dans le cadre de vos projets. Pour dénicher les bons fournisseurs, il faut que vos appels d'offres soient efficaces. Pour être efficace, votre appel d'offres doit être mené avec soin de manière à obtenir des réponses de qualité. L'appel d'offres, ou Request for Proposal en anglais, permet de sélectionner le meilleur des fournisseurs qui est à même de proposer les services, le matériel ou encore les travaux de construction par exemple. C'est Christian de Vision 6D et j'ai réalisé un mind map qui va nous guider dans la conception d'un appel d'offres. Suite à la publication de l'appel d'offres, vous allez obtenir des réponses de différents fournisseurs. Donc il va s'agir d'évaluer le meilleur fournisseur pour répondre à la prestation. La prestation, ça peut être du matériel, fourniture de crayons par exemple pour une école, ça peut être une prestation de service, l'installation d'un nouveau système informatique, ou alors ça peut être par exemple la construction d'une annexe dans un bâtiment. Les documents doivent être précis et sans erreur. Ils doivent définir précisément les exigences et les besoins. Et ça doit être une documentation de bonne qualité. En ayant des documents de bonne qualité, on aura également des réponses à l'appel d'offres de la part des soumissionnaires qui seront de qualité et on évitera de cette manière-là beaucoup d'offres inintéressantes. Les offres inintéressantes sont chronophages et gaspillent des ressources internes. Les documents d'appel d'offres doivent être simples et faciles à comprendre. Il s'agit de mettre plusieurs entreprises en concurrence pour obtenir la meilleure offre dans le rapport qualité-prix. Il faut établir des critères de notation des offres, ceci de manière très objective, et il y a des appels d'offres dans lesquels les critères et la notation, notamment les coefficients, sont divulgués à l'avance. Ces critères peuvent se baser sur la qualité, sur un certain nombre d'exigences présentes ou pas, par exemple dans un produit, dans un logiciel, dans du matériel. Ils peuvent également être définis par le R&D, le marketing, la production. Pour gagner du temps dans les procédures d'appel d'offres, déterminez si vos critères sont par exemple impératifs. Qu'est-ce que ça veut dire un critère impératif? Ça veut dire que si le produit, le matériel ou le service ne l'a pas, eh bien l'offre est éliminée. D'autre part, vous pouvez également dire si certains critères sont optionnels, si certains critères sont un plus. De cette manière-là, le fournisseur sait tout de suite s'il est en mesure de répondre ou pas à cet appel d'offres et évite ainsi de vous faire perdre du temps. Il y a différents types d'appels d'offres caractérisés par leur diffusion. Ça peut être un groupe réduit de fournisseurs. Dans certains cas, on appelle ça des appels d'offres de gré à gré. Et puis, il y a les appels d'offres publics. Ce sont les deux grandes catégories, bien qu'il en existe d'autres. La diffusion de ces offres se fait par email. Comme ça, on a présélectionné la liste des fournisseurs ou alors sur des sites de manière à pouvoir publier publiquement ou encore dans des magazines se rapportant à l'activité en question. Votre appel d'offres va contenir une description de votre entreprise ou de votre organisation, définir le contexte général de cet appel d'offres, définir quand est-ce qu'il y aura des réunions d'information dans lesquelles tous les fournisseurs participant à l'appel d'offres peuvent être présents et de cette manière-là, et surtout de manière transparente, obtenir les informations nécessaires à la réponse à l'appel d'offres. Il y aura également un échéancier qui va définir les dates importantes, comme par exemple les dates de livraison ou la date limite de remise des offres. Il y aura également le cahier des charges avec une description précise des exigences et puis par exemple on va définir les volumes, les quantités, les dates de livraison des
éléments qui peuvent être compartimentés ou en lots vont être définis également. La définition et la description du processus de sélection, le délai de remise des offres, et n'oublions pas que la remise de l'offre, c'est lorsque l'offre est arrivée et pas lorsque l'offre a été envoyée. Et ensuite, il s'agira d'avoir également un formulaire multicritères dans lequel on va introduire tous les critères de notation. De cette manière-là, les fournisseurs les remplissent directement, ce qui évite de perdre beaucoup de temps à saisir en passant au travers des différentes offres qui, elles, sont bien souvent dans un formalisme très différent. Et finalement, il va y avoir un accusé de réception de l'offre. Dans le cas où dans votre appel d'offres, vous êtes obligé de fournir aux soumissionnaires des informations sensibles, voire confidentielles, n'hésitez pas à leur faire signer un accord de confidentialité, un NDA, Non-Disclosure Agreement en anglais. La structuration de votre document d'appel d'offres peut être la suivante. Tout d'abord, une description de l'objet de l'appel d'offres, ensuite les points principaux et les dates d'échéance, notamment la date de remise des offres, la durée d'évaluation que vous allez prendre pour les évaluer et les noter, et puis les délais de livraison. Vous spécifierez aussi, par exemple, la date de réponse. De cette manière, les fournisseurs savent à quoi s'attendre. Vous allez définir les termes, les exigences de manière très précise, vos besoins spécifiques s'il en est, et puis, bien sûr, les critères de sélection, les critères de notation. Vous allez aussi spécifier que la notation, elle est spécifique à votre entreprise et qu'elle appartient exclusivement à votre entreprise. Cette carte mentale m'a permis de vous présenter ce sujet. J'espère qu'elle va vous inspirer et vous permettre de concevoir des appels d'offres. Dans l'attente de se retrouver pour un nouveau module, je vous dis allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.